Salut à vous mes chers otaku. Comme tu as vu dans le titre, on va parler de mes dernières lectures. Donc, je te laisse le temps du générique pour t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je te souhaite un bon visionnage. Au menu de cette lecture-analyse, nous allons avoir les 2 premiers tomes de Under Ninja. Alors pour cette licence, nous avons 2 tomes sortis aujourd'hui en France, et 10 tomes sortis au Japon, pour une série toujours en cours. En ce qui concerne le genre, c'est un manga de type seinen, avec pour thème, action, comédie, drame, mature, et slice of life. Pour vous parler de l'histoire, on va suivre Kuro, qui vit reclus dans un appartement miteux. Kuro est un jeune ninja, qui dans la hiérarchie de ces derniers se trouve en bas de l'échelle. En gros, il a le grade le plus bas des ninjas. De ce fait, on ne lui propose pas de mission. Sauf qu'un jour, une mission va lui être attribuée, mais laquelle sera-t-elle? Alors, moi qui ai lu ces 2 premiers tomes, je vous en dis plus. Dans ce manga, à mon avis on n'a pas encore vu grand-chose, mais le début tient déjà toutes ses promesses. On a beaucoup d'humour, de l'action, une histoire qui tient la route. Pour ma part je vais continuer cette série sans hésitation. J'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Certes l'humour est assez spécial, ça ne peut pas plaire à certains. Mais malgré ça, l'intrigue est bien emmenée, les personnages ont chacun une histoire. Pour ma part, j'attends de voir ce que me propose la suite. Pour la suite de ce bilan lecture, je continue la série Asadora, avec la sortie de son tome 7. J'ai déjà fait une lecture-analyse des 6 premiers tomes dans une autre vidéo sur la chaîne, je ne vais donc pas m'attarder dessus. Pour ce tome 7, on continue l'histoire de la petite Asa et son avion. On a aussi des événements qui concernent d'autres personnages, et un Keiju apparaît dans la mer. Pendant ce temps, Asa essaie de tout faire pour que le monstre ne gagne pas la côte. En tout cas, ce tome est vraiment excellent. L'intensité monte au fur et à mesure des chapitres, on en redemande sans hésitation. Sinon, nous sommes sur un manga seinen, avec les genres, drame, historique, et slice of life. Il est sorti 7 tomes en France, ainsi qu'au Japon, et la série est toujours en cours. Et à vrai dire, je vous conseille vraiment ce manga, frisson garanti. On continue sur un one-shot de Tsukumo Takahashi, live. Alors pour ce manga, nous sommes sur un seinen des genres, fantastique, psychologique, surnaturel, et thriller. L'âge conseillé pour ce manga est de 14 ans et plus, ce qui en fait un one-shot pour public averti. Quant à l'histoire, on va suivre un condamné à mort qui reçoit une visite le jour de son exécution, et on lui propose de mourir ou de continuer à vivre sous certaines conditions. Celui-ci accepte, et se retrouve enfermé dans une pièce avec un autre condamné à mort à qui on a proposé la même chose qu'à lui. Au début les jours passent et on leur donne tout ce qu'ils demandent, sauf une femme. Mais un jour, les 2 prisonniers vont se rendre compte qu'une jolie jeune femme se trouve dans la pièce d'à côté. Pourquoi ont-ils été mis dans cet endroit? Qu'attend-on d'eux? Qui est cette femme? Les réponses, tu les auras en lisant ce tome. En tout cas, si tu es en âge de lire ce genre de licence, fonce. D'ailleurs je tiens à dire que tous les titres de cet auteur sont une valeur sûre. Tu peux y aller les yeux fermés. Pour la suite de ce lecture-analyse, j'ai lu l'intégrale en 6 tomes de Le Couvent des Damnés. Pour cette série, nous sommes sur un manga seinen, des genres drame, médiéval, sorcellerie et religion. L'âge conseillé pour ce manga est de 14 ans et plus. Pour l'histoire, nous allons suivre Ella, une petite fille qui voit sa mère se faire brûler sur le bûcher, car elle est accusée de sorcellerie. Ella qui se retrouve donc orpheline, est emmenée dans un couvent, où résident plusieurs jeunes filles orphelines comme elle. Mais dans ce couvent, certaines des pensionnaires vont vite se rendre compte que leur vie est en jeu. Ella va donc s'associer avec certaines des orphelines, pour déjouer les tortures des bonnes sœurs. Vont-elles s'en sortir? Vous le saurez en lisant ce manga. Mais je peux vous dire que cette série est vraiment bien. C'est pas le meilleur manga que j'ai lu, mais j'ai vraiment aimé, je vous le conseille. On continue ce lecture-analyse, avec une série finie en 9 tomes. Il s'agit de la série Gun. Alors pour cette série nous sommes sur un manga seinen, des genres cyborg, science-fiction, combat et action. Pour l'histoire, on va suivre Gali, qui est une cyborg retrouvée dans une décharge par un cybernéticien.
Cet homme nommé Ido décide de réveiller Gali, mais à son réveil, Gali ne se souvient de rien, ni d'où elle vient, ni même de son nom. Gali est d'ailleurs le nom que lui donne Ido. Gali va rester chez Ido, et se rendre compte que Ido est un chasseur de primes. Elle va donc décider de devenir chasseur de primes à son tour, et s'apercevoir qu'elle a un don inné pour le combat. Je rentre pas trop dans les détails de l'histoire, je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà cette licence. Moi en tout cas j'ai découvert cette série il y a peu, mais je trouve que ce manga est une masterclass. Les combats sont intenses, l'histoire nous tient vraiment en haleine, et pour un manga vintage, les planches sont très belles. En tout cas, si tu ne connais pas Gun, je te conseille fortement. Et entre nous, je pense que tout collectionneur doit posséder cette licence dans sa mangathèque. Je vais maintenant vous parler d'une série avec 4 tomes sortis en France à ce jour. Quant au Japon, 6 tomes sont sortis, et la série est toujours en cours. Il s'agit de J.K. Sex Worker in Another World. Nous sommes sur un seinen isekai très ecchi, avec les genres autre monde, fantasy et nudité. L'âge conseillé pour ce manga est de 16 ans et plus. Pour l'histoire, nous allons suivre Haru, une jeune lycéenne, qui lorsqu'elle s'est faite renverser par un camion avec un autre élève de son lycée, se retrouve dans un autre monde du style médiéval. Haru va alors se mettre à travailler au Chat Bleu Nocturne. Cet établissement est une auberge où l'on peut y manger, boire, et se payer les services d'une femme. En clair, Haru est une prostituée. Haru reçoit souvent la visite du jeune homme qui vient du même monde qu'elle. Quant à lui, il est devenu guerrier, car il a reçu une sorte de pouvoir à son arrivée dans ce nouveau monde. Et bien pour tout vous dire, j'ai lu les 4 premiers tomes de la série, et j'ai vraiment pas accroché cette licence. Déjà je ne suis pas trop fan des isekai, mais là, je ne continuerai pas cette série. On passe à une licence dont je continue la lecture, avec le tome 7 de Hokuto no Ken. Dans ce tome, on continue les aventures de Kenshiro, qui a retrouvé ses 2 frères, Toki et Rao, mais aussi d'autres membres du clan du Nanto. D'ailleurs, dans ce tome, l'adversaire de Kenshiro est un dénommé Sauser. Entre nous, je ne pense rien vous apprendre sur cette série, en tout cas pour les puristes. Pour ceux qui ne connaissent pas Hokuto no Ken, je vous conseille vraiment cette série. Certes, la nouvelle édition est un peu chère, mais c'est une série qu'il faut absolument posséder. En plus, dans la même édition, ils nous sortent les spin-offs de la série. Mais si tu veux en savoir plus sur cette licence, j'ai déjà une vidéo dédiée sur la chaîne, où Mochi te raconte tout sur cette série. Si ça te tente, tu peux aller la voir. Pour le dernier manga de cette vidéo, je vais vous parler des 2 premiers tomes de Brisé par ton amour. Nous sommes sur une série qui compte 4 tomes sortis en France à ce jour, pour 5 tomes sortis au Japon. Mais la licence a été abandonnée après ce 5e tome. Il s'agit donc d'un manga seinen, avec les genres drame, shonen life, crime et harcèlement. Ce manga est aussi pour public averti, à cause de la nudité et de la violence. Pour vous parler de l'histoire, nous allons suivre une jeune lycéenne, qui a subi des harcèlements au collège, qui l'a apparemment traumatisée. Elle ne trouve sa place nulle part, et avec personne. Sauf avec de vieux hommes, avec qui après le lycée, elle se fait payer pour des rapports sexuels. De ce fait, cette jeune fille se sent utile pour quelqu'un. Jusqu'au jour où, un camarade de son école va la voir accompagnée d'un homme assez âgé, qu'il ne comprend pas pourquoi elle fait ce genre de choses. Bon, alors pour cette série, j'ai trouvé les 2 premiers tomes plutôt pas mal. Je lirai donc la suite, affaire à suivre. Bon mes chers otaku, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, mets-moi un like, ça fait énormément plaisir. Si tu veux faire 10 € d'économie sur tes achats à Rakuten, tu as un code promo dans la description. En plus, si tu l'utilises, non seulement tu économises 10 €, mais en plus tu aides grandement la chaîne, je te remercie pour ça. Oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, là-bas, je te tiens au courant des prochaines sorties vidéo. Sur ce je te laisse, garde la forme, à la semaine prochaine.